Sophie.club, fan de CSO et de dressage, cette émission est faite pour vous. Vous verrez qu'on peut allier compétition et bonne humeur. En tout cas, c'est le cas ici pour les cavaliers de Bailly. Je vous souhaite la bienvenue à Sport Équin. Bienvenue Sophie! Nous sommes à Bailly, dans le département des Yvelines et la région Île-de-France. Cette commune, dont les habitants sont les Baillacois, est située à 6 km de Versailles. Elle abrite un château Louis XIII et une tour de chape, l'ancêtre du télégraphe, qui jusqu'à la moitié du 19e siècle permettait de communiquer par sémaphore, c'est-à-dire par signes. C'est bien plus tard, bien sûr, en 1964, qu'a été créé Sport Équin, qui a tout de même été l'un des tout premiers centres équestres de l'Ouest parisien. La famille du cavalier Ludovic Pignon était à l'origine du club. C'est lui qui en a repris la direction avant de la confier à son épouse Sandy, elle-même cavalière professionnelle. Aujourd'hui, Sport Équin compte 300 licenciés, dont 220 de moins de 16 ans. Le club abrite 60 chevaux et 20 poneys et l'on peut y pratiquer le CSO et le dressage. Outre son activité de marchand de chevaux, le maître des lieux y dispense ses conseils et entraîne l'équipe de compétition. Séverine est monitrice et cavalière professionnelle de dressage. C'est aussi elle qui gère l'activité poney et l'équipe est complétée par un palefrenier soigneur. Au sommaire de cette émission, une jolie histoire, celle de Christine et Romane, la mère et la fille qui ont débuté toutes les deux l'équitation sur la même jument. Vous verrez aussi que les poneys sont très fugueurs dans son club. Ils ont d'ailleurs fait une petite escapade, mais heureusement pour eux, ils ne se sont pas perdus. Et enfin, Alaïs est notre championne de la semaine. Entre CSO et dressage, son cœur balance et entre ses chevaux aussi. À Sport Équin Bailly, les jeunes cavaliers sortent en compétition dressage et CSO. Alors le CSO, c'est la discipline reine ici au club. D'ailleurs, pour progresser, les cavaliers ont une recette maison, une reprise spéciale sur le plat. Alors si vous aussi vous êtes compétiteur, cette rubrique va vous intéresser. Les cavaliers vont tout mettre à plat et c'est tout de suite dans notre séquence Focus. Bonjour, je m'appelle Tabata, j'ai 15 ans, je fais partie de l'équipe compétition du Sport Équin Bailly. En CSO, j'ai mon galop 4 et je vous invite à découvrir le cours de notre monitrice Séverine. Moi c'est Marie, j'ai 13 ans, j'ai aussi mon galop 4. Le cours que vous allez voir, c'est un travail sur le plat qui nous permet de mieux enchaîner les obstacles. Bonjour, moi c'est Paul. Après avoir détendu nos chevaux, on commence par travailler les transitions, c'est-à-dire les changements d'allure et de vitesse. Donc on doit faire des exercices sur les changements de direction. Et après, quand la séance s'est bien passée, on fait des exercices sur les barres par terre. Alors cette phase de travail sur le plat me semble extrêmement importante, surtout pour des cavaliers qui veulent sortir en concours obstacle, puisque dans leur imagination, c'est juste le sauter des barres. Or pour pouvoir faire un enchaînement d'obstacles correct, eh ben, il faut déjà avoir un cheval qui est soumis et qui est dressé et qui répond aux actions du cavalier. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu imposé, entre guillemets, une reprise au moins minimum une fois par semaine pour tous les cavaliers qui veulent sortir en compétition obstacle de travail sur le plat. Aujourd'hui, par exemple, nous allons travailler essentiellement sur les transitions entre deux obstacles et la direction. Donc de pouvoir, derrière un obstacle, arrêter son cheval si on a envie de l'arrêter, pouvoir faire une volte si on veut faire une volte, à un point précis et pas 5 mètres avant ou 5 mètres après. C'est un exercice qu'on peut démarrer dès le galop 2, en diminuant, en simplifiant un petit peu les exercices pour les mettre au niveau de ces cavaliers. Mais quel que soit le niveau, ils sont importants et même pour les gens qui travaillent et qui sortent en concours Grand Prix, ils sont essentiels. Et c'est seulement en fin de séance qu'on peut enfin sauter. C'est l'heure maintenant de la rubrique découverte de Sophie.club. Alors aujourd'hui, c'est Marie-Victoire qui est notre reporter. Bonjour Marie. Bonjour. Alors qui vas-tu nous présenter?
Je vais vous présenter Sandy, qui est une cavalière professionnelle. Et puis Sandy aussi, c'est l'épouse de Ludovic Pignon, qui est également le chef des lieux. Et bien écoute, on découvre tout de suite ton reportage. Sandy Kaufmel est née aux USA, mais c'est ici à Bailly qu'elle a appris à monter quand elle avait 13 ans. Elle est ensuite repartie aux États-Unis pour ses études. Bonjour Sandy. Bonjour Marie-Victoire. Est-ce que je peux te poser quelques questions? Bien sûr. Alors, comment as-tu débuté l'équitation? Mon père montait à cheval quand il était jeune dans une ferme. Et ma sœur voulait monter, et moi j'étais le petit dernier. Ça fait que bon, on a fait ça en famille, mon père, ma mère et ma sœur. Est-ce que ce que tu fais aujourd'hui correspond à l'image que tu avais alors d'une cavalière professionnelle? Oui, je pense que oui. Je pense que c'est un métier qui est très très difficile. C'est un tout. Ça fait que bon, il faut les soigner, il faut les travailler. C'est beaucoup de travail sur le plat, c'est beaucoup d'entraînement tous les jours. Mais si on aime, c'est une passion. Comment peux-tu définir ton métier aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, je travaille pour mon mari. On travaille ensemble. Mon mari, il est marchand de chevaux. Ça fait que je suis vraiment sur le dressage des chevaux et préparer des chevaux pour d'autres cavaliers, pour d'autres jeunes. Ça fait que nous, on valorise les chevaux, on les travaille et après, on les vend. Alors, quel conseil tu pourrais donner à un jeune qui souhaiterait devenir cavalier professionnel? Je pense que le conseil le plus, c'est d'être très travailleur. D'avoir une vraie passion, être très travailleur, à savoir, c'est tous les jours, on ne compte pas les heures. En même temps, il y a énormément de satisfaction avec le travail d'animal et le dressage. Merci Sandy. Merci Marie-Victoire. Salut les filles. Salut Sophie. Il est beau ce cheval, c'est quoi cette race? Un Appaloosa. Ah bah oui, c'est vrai, j'aurais dû deviner. Au fait Sophie, tu sais quelle est la race du cheval de Dracula? La race du cheval de Dracula, je sais pas, c'est pas un Appaloosa. Bah un pur sang. Oh. Bon, j'ai mis cette photo parce que je trouve qu'elle elle représente bien l'ambiance du club. On est tous ensemble, on est en train de s'amuser. Alors là, on est en pleine répétition, enfin répétition, c'est une réunion de l'association des cavaliers de Bailly. Alors Frédéric, en quoi consiste cette association? C'est une association qui a été créée il y a 1 an et demi à la demande de Ludovic Pignon pour l'organisation de toutes les manifestations et événements au sein du club et à l'extérieur, incluant les adultes, mais surtout les enfants et les ados. Alors ça va de la fête d'Halloween au goûter de Noël, à des soirées, des booms, en collaboration avec le centre équestre des CSO pour les plus jeunes, et puis également la fête du club en fin d'année avec les carrousels, les repas, etc. etc. Et comment c'est perçu ça par les jeunes? C'est quelque chose d'attendu maintenant? C'est eux-mêmes qui vous proposent des idées? Comment se passent vos réunions là comme aujourd'hui? En fait, on donne des propositions de, par exemple, des carousels. Ensuite, on voit ça avec Séverine, on répète. Et à la fin, on les présente devant tout le monde. Donc alors, quel va être le thème pour votre prochaine fête de fin d'année? Le thème retenu cette année est l'Espagne et le Portugal. D'accord, très bien. Voilà. Hola. Olé. Olé. Bon allez, je vous laisse travailler. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Elle s'appelle Alaïs et elle a 15 ans. De ses premiers pas à poney jusqu'à son galop 7, elle n'a rien oublié et surtout pas ceux qui l'ont aidé à progresser. Ils s'appellent Stella, Ferdesia et Melchior. Ce sont ces 3 montures. Alors on ne pouvait pas les mettre tous dans le cadre, vous vous doutez bien, nous n'avions pas assez de place. En tout cas, elle nous y attend. C'est notre championne de la semaine. Bonjour, je m'appelle Alaïs de Meninck, j'ai 16 ans et je monte à Bailly depuis 10 ans. J'ai eu deux chevaux dans ma vie, Ferdesia, 2 ans, et Melchior de Corbie, où j'ai gagné beaucoup de prix avec eux. Lui, ce Melchior, je l'ai eu il y a 3 ans et je fais beaucoup de concours avec lui en 4e catégorie. C'est un cheval très joueur, donc les concours, j'en ai fait en dressage avec lui. J'ai été première, là. Et dont cette coupe-là. Et cette coupe, c'était avec Giroflet, mon premier concours, je crois. Et j'avais 10 ans. Il y a beaucoup de flots sur cette table parce que je fais beaucoup de concours et je les gagne très souvent. Ce qu'on préfère, nous, c'est quand Alaïs elle tombe.
Parce qu'à chaque fois, elle nous ramène une charlotte au chocolat. J'adore le cheval, c'est une passion, mais je préfère que ça reste ça qu'un métier, parce que j'ai pas du tout envie de faire ça, mais j'adore ça. Au revoir et à bientôt, et j'espère que quelqu'un essaiera de venir à Bailly pour me défier. Je ne sais pas si vous le savez, mais à Bailly, nous sommes tout près du château de Versailles. Alors, un château qui a accueilli, vous savez, les plus beaux chevaux. D'ailleurs, dans la cour, on y trouve une statue du fameux roi Soleil. On appelle cela une statue équestre. Alors, ces statues représentaient uniquement des rois ou des héros. Et d'ailleurs, en regardant d'un peu plus près ces statues, plus précisément le cheval, on pouvait savoir de quelle manière était mort le héros. Mais à votre avis, en regardant quelle partie du cheval? Allez, on écoute votre réponse. Les jambes. Les yeux. La queue. Et vous, à la maison, vous avez une petite idée? Allez, réfléchissez encore un petit peu. Bravo, Suzy! Ouais! Effectivement, c'est bien en regardant les jambes du cheval que l'on pouvait savoir de quelle manière était mort le héros. Alors, si le cheval avait les deux membres levés, cela signifiait que le héros était mort au combat. S'il en avait qu'un seul, cela signifiait que le héros était mort à la suite de ses blessures. Et s'il avait les 4 membres posés au sol, cela signifiait que le héros était mort d'une mort naturelle. Mais alors c'était le cas, bien évidemment, jusqu'au 19e siècle. Et après, si vous voulez, les artistes ont fait un petit peu ce qu'ils voulaient. Mais une chose est sûre, si vous voulez coller votre prof d'histoire, c'est le moment. Alors, ça va vous? Ça se passe comment l'émission? Non, rassurez-vous, ça va pour moi aussi. Vous l'avez sans doute deviné, c'est l'heure de notre séquence mascotte. Et vous allez comprendre pourquoi. Chava, chabadabada. Oh, ça c'est drôle, Sophie. Trop mimi ton lancement. Mais c'est vrai qu'avec le nom qu'ils m'ont donné, Chaminou. Bon, je crois que je n'ai pas besoin de préciser que je suis un Felis Sylvestris Catus. Ah, ça calme, hein, mon nom en latin. C'était juste pour vous épater un peu. Car bien sûr, je suis un chat domestique, mais ma maîtresse, c'est Séverine, la monitrice. Alors, je suis quand même obligée de montrer que j'ai de l'instruction. Bon, moi, personnellement, je crois que j'étais née pour dormir, manger et me faire caresser. C'est exactement le programme qui me convient dans une journée. Mais la vie en a décidé autrement. On dit toujours chien et chat, mais chat et chevaux alors. Parce que c'est ça mon quotidien à moi, les chevaux et les poneys. Un coup dans le manège, un autre dans la carrière. Je ne fais que ça, entrer et sortir. Alors dans le manège, je m'installe dans la tribune et je gère de loin. Bon, c'est vrai, parfois je m'endors un peu, mais bon, ne dites rien. Je surveille aussi que tout se passe bien à l'extérieur. Et là, je m'installe sous l'obstacle. C'est le meilleur endroit. La place stratégique pour surveiller les cavaliers et leurs montures. Bon, il faut parfois éviter les barres qui tombent, mais globalement, ils sont plutôt bons. Et puis la vérité, c'est que c'est super doux le sol. Et ça me convient bien à moi qui suis si délicate. Partager sa passion du cheval avec sa maman, c'est déjà